travail qu'on doit faire encore ce soir, demain matin, c'est un travail de résumé, parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps, on a des gens qui sont très importants en face de nous. Il faut qu'on soit capable vraiment de délivrer quelques messages, un tout petit nombre de messages forts. Je crois qu'on a collecté tout au long de ces 2 journées beaucoup de choses. Donc il y a encore, on a fait déjà pas mal de tri, mais il y a encore un petit travail, je pense, de tri à faire par rapport à tout ce qui a été dit depuis 2 jours. Mais ce qui est important, c'est qu'on a une matière, je crois, qui est une matière riche, parce que les échanges ont été quand même animés tout au long de ces 2 jours. On a eu quelques grands témoins aussi qui ont apporté leur contribution personnelle. Donc je crois qu'on a la matière. Il nous reste un petit travail de synthèse et pour qu'on puisse utiliser au mieux le temps qui nous sera imparti, même si entre nous, c'est vrai que je pense que le seul fait qu'on dispose d'un petit créneau de temps dans une réunion de ce niveau-là pour parler d'Internet, des problématiques d'Internet, et ne serait-ce que pour dire au gouvernement ne vous occupez quand même pas trop de ce secteur-là, laissez-le vivre, laissez-le se développer avec l'esprit un peu de liberté qui a quand même marqué son développement, son origine, et laisser cet esprit souffler sur Internet, éventuellement affirmer ensemble quelques principes forts et laissez-nous vous attirer votre attention sur quelques problèmes particuliers. Je crois que ça sera très utile. Il y a une délégation de 5 personnes qui a été formée pour porter les messages du forum aux 8 chefs d'État. Donc c'est dans cette petite délégation de 5 personnes qu'on va se répartir les choses. De toute façon, on ne va pas parler tous les 5 en même temps. Donc il y a un petit travail préalable à faire entre nous pour que, je dirais, chacun des 5 membres de cette délégation qui va s'exprimer devant les chefs d'État prenne un thème et le développe rapidement. Voilà, donc il y a ce petit travail de mise en forme. Encore une fois, je pense qu'avec toute la matière qu'on a récoltée et l'heure qu'on vient de passer pour essayer de trier un peu tout ça, on a largement de quoi faire. Moi, je crois que quand on a la chance d'aller à une réunion de ce niveau-là, on n'y va pas pour défendre sa boutique. Donc je vais laisser mes habits de patron d'un opérateur au vestiaire. Je vais essayer d'avoir un autre niveau quand même de réflexion. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés. On voit bien qu'il y a quand même quelques grands thèmes. La sécurité, le développement des infrastructures, tout ce qui peut permettre de favoriser l'innovation, et puis quelques grands principes, la liberté d'expression. Voilà. Donc on va rester à ces grands thèmes-là. Ce qui serait intéressant au fond, c'est que chacun des membres de la délégation prenne en charge un thème, explique un thème qui n'est pas forcément celui pour lequel il serait le plus naturellement le porte-parole. Justement parce qu'on vient chacun d'un horizon professionnel particulier qui a un rôle dans le net, mais un peu différent. Donc moi je crois que le seul intérêt d'un moment comme celui-là, c'est vraiment qu'on élève le débat, parce qu'il faut qu'on soit au niveau quand même des gens qui sont faisants. La plupart des thèmes qui ont été abordés, y compris ceux qui prêtent à débat, ne sont pas des thèmes nouveaux. Donc on a eu l'occasion de les aborder, mais je dirais qu'ils traversent la planète Internet depuis l'origine. La neutralité du net, par exemple, qui est un vaste sujet, on l'a abordé hier. Moi j'ai plaidé pour un élargissement de ce concept, qui ne couvre pas seulement la question des opérateurs de réseau, mais tous les autres acteurs du système. Mais c'est un principe qui devrait rallier tout le monde, et bien entendu, nous on y souscrit totalement. Donc il y a tout ce qui concerne la propriété intellectuelle, qui est un vaste sujet aussi, parce que au fond la grande difficulté, c'est d'appliquer au numérique et à l'internet aujourd'hui des règles qui valaient dans la société d'avant. Donc comment est-ce qu'on peut en quelque sorte adapter ce corpus de règles à l'internet? C'est quand même un débat avec une question essentielle qui devra d'ailleurs être signalée au chef d'État, qui est la question de l'harmonisation. Parce que Internet, c'est un système global qui ne connaît pas les frontières, évidemment, et qui, malgré tout, intègre encore des éléments de régulation qui sont différents selon les pays. Donc, typiquement, la question de la propriété intellectuelle sur Internet est un sujet extraordinairement compliqué parce qu'il ne peut être que traité de façon globale. Donc, voilà, tout ça pour dire que tous ces sujets ont été abordés au cours de ces deux derniers jours. On ne peut pas dire qu'ils soient nouveaux, on sait bien que c'est les grands sujets d'Internet. Et en même temps, je pense que c'est utile d'avoir ce type de réunion parce que ça change le temps.
D'abord, il y a un développement fantastique quand même des usages. Il y a des acteurs nouveaux qui apparaissent qui n'existaient pas il y a encore que quelques années. Les réseaux sociaux, c'est quand même un phénomène extrêmement fort, extrêmement spectaculaire et récent. Et donc, je pense qu'il est indispensable, face à cet écosystème qui change très très vite, de faire ce type de réunion régulièrement pour qu'on cerne bien les problèmes qui peuvent se poser tout au long du développement d'Internet. Je ne qualifierais pas le gouvernement de partenaire. Le gouvernement, c'est un gouvernement, c'est celui qui représente l'intérêt général. Et donc c'est lui qui dispose du patrimoine public. Le spectre, c'est du patrimoine public. Donc le gouvernement est d'abord la puissance publique dans tous les pays. Donc par ailleurs, c'est aussi un partenaire, parce que d'abord on fait du business avec le gouvernement, et puis il y a un dialogue qui s'instaure avec eux. Mais d'une façon générale, dans cet écosystème, nous on a défini un concept que je trouve peut-être assez pertinent pour décrire un peu les relations, qui est celui de coopétition. Coopétition, ça veut dire à la fois coopération et compétition. Et entre tous les joueurs, les acteurs, comme vous dites, de l'écosystème, il y a toujours un peu cette double dimension. Il y a à la fois des situations de compétition, et de ce point de vue, il ne faut pas être naïf. Internet, c'est pas un monde merveilleux dans lequel tout le monde s'aime. Non, il y a aussi de la compétition entre les intérêts économiques, entre des modèles. Il y en a qui vont gagner, il y en a qui vont perdre. Donc c'est un territoire de compétition, mais c'est aussi beaucoup un territoire de coopération. Et il y a une chose aussi qu'il faut dire, c'est que Internet est un tel phénomène planétaire aujourd'hui que personne ne peut s'en abstraire. Personne ne peut ignorer ça. Aucune industrie traditionnelle, qu'elle soit manufacturière, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit artistique, ne peut ignorer Internet aujourd'hui. Donc, qu'on le veuille ou non, qu'on considère que c'est de la compétition ou plutôt de la coopération, tout le monde doit intégrer Internet dans les stratégies de demain. Et nous, on est dans cette économie numérique depuis longtemps, à une partie importante de la chaîne de valeur. Donc, on est, je dirais, par nature même, puisqu'on est au cœur un peu du système, on est obligé d'avoir des rapports de coopération avec tout le monde. On ne peut pas se fâcher avec quelqu'un. Donc on peut avoir des tensions, on peut avoir des discussions parfois difficiles, mais on a une forme de partenariat avec tous les acteurs, parce que tous les acteurs doivent passer par nous pour exister quelque part sur Internet. Nous, on est à une position dans la chaîne de valeur de l'économie numérique qui fait de nous un peu des agrégateurs. C'est-à-dire qu'on est, effectivement, c'est nous qui avons la relation avec le client final. On a 215 millions de clients, nous, le groupe français comme Orange dans le monde aujourd'hui. Et on doit nécessairement, finalement, avoir vis-à-vis de nos clients une forme de neutralité, parce que, surtout dans ce qui concerne les contenus, parce que ce que nos clients cherchent à travers nos services, c'est l'accès à tous les contenus. Et donc, moi, je considère que on n'est pas évidemment propriétaire de ses clients, personne n'est jamais propriétaire de ses clients, mais toutes les stratégies qu'on développe, elles visent à fidéliser nos clients. Et pour les fidéliser, il faut leur donner accès à tout moment à l'éventail le plus large de services, d'innovation et de contenu. Et donc nous, c'est pour ça qu'on est fondamentalement militants d'un monde ouvert, qu'on n'aime pas les systèmes fermés, d'un monde interopérable, c'est-à-dire où chacun puisse communiquer avec l'autre, quel que soit son appareil, son opérateur, son software, etc. Et ça, c'est le projet de fond des opérateurs de télécom. C'est les valeurs profondes que nous, on peut apporter à Internet aujourd'hui, et ça, je crois beaucoup à ça.